La carte mère est sans conteste l'élément crucial du puzzle hardware. Elle est le fondement de votre configuration sur lequel chaque élément se repose. Elle détermine ainsi de nombreux critères tels que le format de votre tour, le nombre et la nature des connectiques et fonctionnalités, le type de processeur utilisé, et ainsi de suite. Et pour vous aider à faire le bon choix, voici notre top 5 qui propose le meilleur choix par catégorie suivant cet ordre. Intel Z490, Intel B460, Intel Z390, AMD X570, AMD B550, AMD A520. Pour en savoir plus, consultez les liens dans la description. Top, c'est parti! Asus ROG Maximus 12 Extreme. Cette Asus Maximus 12 Extreme est architecturée autour du nouveau chipset d'Intel, le Z490. Cette carte mère accueille un nouveau socket LGA 1200, adieu le LGA 1151, et donc la compatibilité avec la génération précédente de processeurs. Elle supporte les kits mémoire en dual channel jusqu'à 4700 MHz plus OC, et pour une quantité maximale de 128 Go. Asus Maximus 12 Extreme combiné au nouveau processeur i9 10900K, nos impressions sont très positives quant à cette association. La Maximus Extreme a tenu toutes ses promesses. La découverte de AI Overclocking laisse présager une meilleure gestion de l'overclocking automatique, en proposant aux débutants une solution clé en main. Asus nous gratifie une fois de plus d'un BIOS ultra complet, ainsi que d'une série de logiciels vous permettant d'optimiser au mieux votre configuration. MSI Mag B460M Mortar Wi-Fi. Cette Mag B460M Mortar est plutôt bien pensée, bien finie, intègre du réseau à 2,5 Gbps pour un prix très accessible. Elle fait donc ce qu'on lui demande. Notre seul vrai regret vient de l'absence d'USB 3.2 à 10 Gbps. Mais c'est plus un reproche à faire à Intel qui proposait cette connectique sur le B360 qu'à MSI. Certains s'en moqueront, d'autres apprécieront à l'inverse que le RAID soit désormais supporté sur une carte de ce rang à base de CPU Intel. Chacun verra midi à sa porte. Mais si vous voulez vous essayer au multigig à moindre frais avec un processeur Core de 10e génération sans trop investir dans la carte mère, ce modèle est un bon choix. Gigabyte Z390 Aorus Ultra. La Gigabyte Z390 Aorus Ultra dispose d'une prise LGA 1200 pour Intel Z490. La carte octroie 2 modules DIMM DDR4 jusqu'à 4800 MHz, XMP 64 Go maximum. Du côté du stockage, le constructeur permet un système SATA et stockage PCI Express M2. La carte mère, même petite au format ITX, gère certains des processeurs les plus puissants du marché, avec une intégration exceptionnelle, une excellente alimentation et une capacité de stockage PCI Express améliorée. La Gigabyte Z390 Aorus Ultra prend en charge les meilleurs graphiques du marché et arbore une finition de haute qualité. Ce modèle permettra de bénéficier des avantages de certaines des cartes mères les plus puissantes dans un format compact. MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Pour une carte mère de milieu de gamme, la MSI MPG X570 Gaming Pro offre des performances et des fonctionnalités satisfaisantes. Son socket AM4 supporte les processeurs AMD Ryzen de 3e génération. Et elle possède 2 ports PCI Express 4.0 pour ses graphismes. Ses connectiques sont complètes et supportent les USB 3.1. Pour son prix, la carte mère MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi offre des performances satisfaisantes. Elle offre une certaine mobilité pour son propriétaire sur le choix des composants qui viendront l'accompagner. De plus, son design sobre et sa couleur noire convainquent facilement, rendant très bien les lampes LED qui décorent votre carte mère. Asus ROG Strix B550E Gaming. Nous voici face à une carte mère au format ATX représentant le meilleur du B550 du côté de chez Asus. Pour rappel, ce chipset AMD B550 représente une alternative au X570 en étant plus abordable, et donc légèrement moins bien équipé. Le gros avantage pour ce B550, c'est que nous disposons bien de la norme PCI Express 4.0, et cela rend donc bien plus accessible cette norme qu'auparavant. En revanche, attention, nous avons ici 2 ports M2 NVMe Express, mais uniquement un qui supporte le PCI Express 4.0. Le second reste en PCI Express 3.0. Et bonne chose, les 2 emplacements disposent de dissipateurs thermiques pour éviter un thermal throttling, étranglement thermique réduisant les performances du SSD.
Cette carte mère peut accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3e génération, ainsi que le CPU de 4e génération. Nous pouvons y loger jusqu'à 4 barrettes mémoire, avec un total de 128 Go, à une impressionnante fréquence de 4600 MHz pour un Ryzen 3000. ASRock A520M ITX AC. Enfin, nous avons la carte mère ASRock A520M ITX AC, qui, comme son nom l'indique, est au format mini ATX. Ici, forcément, nous ne disposons que de 2 slots DIMM DDR4. L'unique emplacement SSD M2 est refroidi par un sympathique dissipateur thermique. Le suffixe AC l'annonçait, elle dispose du Wi-Fi grâce à sa puce Wi-Fi 802.11ac. Une petite bête robuste pour les amateurs de mini ATX. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à nous dire en commentaire quelle carte mère vous avez. À bientôt!